Je veux m'adresser en particulier à ceux qui se disent hommes de Dieu et à toute personne, comme dit l'Église, à toute personne de bonne volonté. Et donc aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ceci. Donc, en s'adressant aux hommes de Dieu, nous tous, nous faisons partie. Parce que tous nous sommes envoyés. Révérend homme de Dieu, vous ne pouvez pas supprimer la croix, la souffrance dans la vie de vos fidèles. Puisque c'est ce que l'on veut faire croire. Que venez dans mon église, la souffrance est supprimée. La croix n'existe pas. Donc je m'adresse aux hommes de Dieu. Dites la vérité aux chrétiens. La dimension de la souffrance dans la vie chrétienne. Il faut le leur dire. Ne tronquez pas l'évangile. Ne réduisez pas le kérigme. Ah, puis Jacques Samuel a dit donc tu ne vas faire que passer ton temps à chanter l'Alléluia du dimanche de Pâques. Ça veut dire quoi? Et le vendredi saint. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui. En dehors des 12 apôtres, on nous dit ici qu'il a encore choisi d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un chiffre, 72, c'est un chiffre symbolique. Ça veut dire quoi? C'est en réalité cette expression de l'Église aujourd'hui, depuis le Concile Vatican II. Avant, on prêchait sur une église hiérarchisée. Hiérarchie. Aujourd'hui, c'est maintenant Église, peuple de Dieu. Avant, c'était une église pyramidale, mais aujourd'hui, c'est l'église, peuple de Dieu. C'est-à-dire, les envoyés à une certaine époque, lorsqu'on parlait de la mission, aujourd'hui, non. C'est devenu tout le monde. Ma soeur, tu es envoyé, tu es apôtre. Et wabisika nzambi ke na kufilisa ke. Na kulonga maambianza. Il t'envoie basika nyoso ngebe kwenda. Qui avanda na katadika. Na quartier, dans la famille, dans ton lieu de service. C'est ce lieu où tu dois. Au moins, ça semble bien ça. Donc ici, annoncer Dieu ne revient pas uniquement dans ceux reconnus comme homme de Dieu. Ni à maison dans le titre de notre méditation, attention, homme de Dieu, ni bêtise. Puisque tous, nous sommes des envoyés. Et le Seigneur, dans cette portion de texte, il nous donne ici des consignes à nous tous. Nous devons annoncer le royaume de Dieu, mais il a donné des consignes. Car attention, ce qu'il faut faire. Au début, il dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ici, la moisson, c'est quoi? Est abondante. C'est-à-dire, il y a
nyonso te na sati ya kuzaba nzambi kele ambe. Mais baina ya kuzabisa ba kulakisa ba uzila bakele fiti. Dieu nous demandera des comptes. Nge mutu mezaba zila nzambi. Na bunge na tamuntu musi. Na bunu tete nge baka muntu musi nge la bisani zila nzambi. C'est très grave. La vie chrétienne n'est pas une vie solitaire, où le Seigneur te donne toutes les opportunités pour dire Dieu à ceux-là qui pourtant peut-être de façon latente que n'a pas chose sans il a ensemble. Dieu te mène à chemin yandi, aucun ne foule, mais il a tu l'as jamais fait. Il dit, ici il nous rappelle, puisqu'il y a des difficultés au niveau de l'apostolat, il faut donc s'en là. C'est la solution qu'il donne. Priez donc le maître de la messe. Beto Sambila. Nzambi, Monti akuzwa. Mission ina, yangena kufili sape. Yake mission yana. L'apostolat, c'est une grâce de Dieu. Cela suppose, il faut que ça vienne l'assemblée. Parce que c'est une grâce divine. Allez, voici que je vous envoie. Première conseil. Il dit ici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, vous devez devenir celui qui est envoyé par le Seigneur. Il doit être comme un agneau. C'est-à-dire, il ne doit pas forcer l'adhésion de ceux, des récipiendaires de son message évangélique. Mais il doit susciter leur adhésion libre, c'est-à-dire, il est libre de refuser. Et la seule chose que tu dois faire, c'est de susciter en lui cette adhésion. Mais Koutou l'avait chicote. Dans l'église catholique, il n'y a pas de chicote. Et dans le pays, j'ai engagé. Boubouya, Mbassi, le pays, j'ai engagé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10. L'homme, il vous tout. Il me fout. Attends, mon trésor en anglais, mais dans la langue, il y a quoi, qui que quoi. Il y a ça là-bas, c'est personne. Pour moi, la seule église où il y a cette liberté d'enfant de Dieu, c'est l'église catholique. Mamabou Ndiata. Koko tabalen bodilenge. Mengeme kotiarime. Rebasika. Tant pis pour toi. La seule église où Ben Kessalaka va et vient, c'est l'église catholique. Et donc, lorsqu'on annonce Dieu, on rencontrera aussi une résistance. Puisqu'il y a des gens, puisque ceux à qui, c'est-à-dire que, il a quelqu'un pour moi qui ça. Ils sont créés libres. Donc tu pourras rencontrer beaucoup d'obstacles. Déjà toi, en tant qu'homme Dieu, en tant qu'homme de Dieu, tu rencontres dans l'annonce même de ton évangile la croix. Dans l'annonce de l'évangile du Seigneur, tu rencontres même la croix. Puis il y a des gens qui n'acceptent pas. Donc toi, homme de Dieu, qui dis aux autres, venez dans mon église. Il n'y a pas la croix.
il n'y a pas la dimension de la souffrance. Mais toi-même, dans cette annonce de l'évangile, tu rencontreras la croix. Jésus parlait un jour de sa souffrance. Ah, Mamuketa la Passi, Bakenyo Kolamono, Baketali Samono, Busoba. Pierre Maison Zanayan, je crois en Matthieu chapitre 16, verset 22. Eh, vous avez entendu Dina? Ne parle pas de malheur. Pierre Maison Zanayan, comment peux-tu parler du malheur? J'ose dire. Le Seigneur répondait à Pierre. C'est très beau. On ne peut rencontrer Dieu de façon véritable en acceptant la dimension de la croix de la souffrance. C'est très fort. Un Dieu, homme de Dieu, tu dis que chez moi, dans mon église, il n'y a pas la dimension de la souffrance, de la croix. Tu es en parfaite contradiction, en inadéquation avec ce qui est prévu dans l'évangile, dans les évangiles. La dimension de la souffrance dans notre vie chrétienne. Déjà, toi, en tant qu'homme de Dieu, puisque tu dis que la dimension de la croix n'existe pas dans l'église, mais même annoncer l'évangile pour toi, tu rencontreras la croix. Déjà même dire la vérité, celui qui prend l'option. Si tu prends la décision dans ce monde où le mensonge est à l'ordre du jour, où celui qui dit la vérité, ça te coûte foyade. Et si tu prends la décision pour honorer le Créateur en disant que je dirai la vérité, tu auras la croix. Tu vas souffrir. Si tu dis même que je vais prôner la justice, être un homme juste, tu vas souffrir. Or, pour rencontrer Dieu, il nous faut développer certaines vertus pour rencontrer Dieu. À ce que à compter de ce jour, je ne dois pas accepter l'injustice. Tu vas être crucifié au sommet. Tu connaîtras beaucoup de tribulations dans ton existence. Si tu prends même la décision de ne plus être hypocrite. Or, le monde aujourd'hui, c'est un monde d'hypocrite et d'hypocrisie. Le nombre d'hypocrites est en train d'évoluer à une vitesse, je dirais, vertigineuse ou exponentielle, comme disent les enfants des mathématiciens. Tout ça, te dit, il y a et tu vas te dire, je veux me confier à cette personne. Tu essaies de te confier à la personne. Tu te dis, Mouya est vrai mou. Et il faut faire très attention quand quelqu'un qui a tout cas, mais c'est de la même manière. Et c'est la même personne. Parfois même, c'est elle qui maintenant il se disant, ah, avant qu'il y a Kouma. Peut-être qu'il y en a un point de zonzia, il y a un qui précédé. En disant, ah, il y a un tel. Ah, c'est pas trop sûr qu'il y a un boom secret. Ah, la personne précède. Après que j'en ah, nous voilà un tel, c'est elle qui est en train de dire. C'est n'importe quoi.
quand quelqu'un vient dire des choses, il faut faire très attention. Parce que si quelqu'un monte bien, il y a une maison, il y a quelque chose dans une maison, ah, il y a des camarades qui avaient tout. Où ça l'avait facile là? Et bien ne vient pas te le dire. C'est un gars bien. Quand tu prends même la décision d'aider quelqu'un, tu auras la croix. Et quoi, même dans le monde, tu ne peux pas aider. Donc même quand tu décides de faire le bien, tu auras la croix. Quand tu décides de faire le bien, ceux qui disent, ces hommes de Dieu qui disent, ah mon nom, venez dans mon église, il n'y a pas la croix, c'est très grave. On ne peut pas supprimer la croix. Même lorsque tu fais le bien, il y a la croix. Et toi, tu veux me dire que dans ton église, il n'y a pas de vendredi saint. Il n'y a pas de persécution, il n'y a pas d'épreuve. Ça, c'est une grande épreuve. Il y a un apoutia. Fongé. Quand tu n'as pas fait le virement, il y a un médiavé. Donc, même dans le bien que tu dois faire pour honorer le Créateur, il y a la croix. Tu as ta souffrance. Quand dans le quartier, il y a mal, tu vas voir ce qu'on va te faire vivre. Alors que tu décides de faire le bien. Tu vas porter ta croix. Les hommes de Dieu disent, chez moi, dans mon église, il n'y a pas la croix, n'importe quoi. Le fait même de prêcher la parole, de dire Dieu à quelqu'un, n'oubliez pas que lorsque tu prends la décision d'annoncer Dieu dans notre monde aujourd'hui, où les anti-valeurs sont devenues des valeurs, lorsque tu prends la décision d'annoncer Dieu, tu auras des persécutions. Parce que le monde actuel n'accepte pas les valeurs évangéliques de l'État, du passé. Mais comme je vous dis toujours, ne baissez pas les bras pour faire le bien. Ne baissez pas les bras par rapport à une certaine épreuve. Et lorsqu'il faut dire la vérité et être crucifié, mieux vaut dire la vérité. Parce que si tu dis le mensonge, ça va te rattraper. Quel que soit le secret. Dites la vérité s'il faut de lui. On te jette dans une poubelle, vois un coup. Ils vont revenir. Et de toute façon, même si tu n'es pas reconnu sur cette terre, nous allons te reconnaître.